live. C'est une sorte de Tetris, de Tetris-like. Vous avez des blocs qui arrivent, vous les emboîtez ensemble, ils explosent, etc., etc. Voilà, très simple. Ensuite, on va avoir Bomberman. Je pense que vous connaissez Bomberman. C'est un jeu qui a eu à un moment une petite hype. Vous incarnez un personnage dans une map avec des caisses, etc. Vous avez des bombes que vous pouvez poser tous les X temps. Et en cassant des caisses, vous obtenez des bombes plus puissantes, des augmentes, etc. Et le but, c'est donc de tuer vos adversaires avec vos bombes, tout simplement. C'est un jeu très fun à jouer. En local, par contre, cette fois-ci, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens en ligne. Mais en local, si vous avez des amis qui viennent, de la famille, etc., voilà, vous branchez les manettes, vous faites un petit versus, c'est super fun. Voilà, il y a moyen de jouer une bonne heure, voire plus à ce jeu-là. Ok, donc je vais avoir ça. Après, on peut rentrer dans ce qui a fait la renommée un peu de la Xbox, la franchise de jeux incontournable, les Call of Duty. Voilà, là, je vais vous présenter un des plus connus, MW3, donc Modern Warfare 3. Probablement qu'il y a encore des gens qui jouent en ligne sur MW3. C'est possible. Pourquoi pas jouer en ligne sur ce jeu? Vous connaissez Call of Duty, un FPS, donc First Person Shooter, avec des armes, etc., des maps, des modes de jeu mêlés général. Vous êtes 8 chacun l'un contre l'autre. Match à mort par équipe, vous êtes dans une équipe de je sais plus combien de joueurs. Vous affrontez le premier qui arrive, un nombre de kills à gagner, etc. Voilà, il y a plein de modes de jeu. Les modes solo, le mode solo. Il y a une campagne, bien évidemment, très belle, très jolie, avec une histoire. Mais il y a aussi le mode de jeu mission, où en gros vous avez des missions que vous devez réaliser. Alors je sais pas si c'est sur celui-ci ou sur MW2. Il y a une mission, vous êtes dans un avion qui est super connu et votre but c'est de prendre le contrôle de l'avion. Voilà, il y a plein de choses, plein de missions comme ça, super cool. Ça c'est MW3. On a MW2 qui est pareil, une superbe campagne, un mode mission tout à fait cool aussi. Les mêmes modes de jeu en ligne, pareil, il y a probablement des gens qui jouent encore sur ces Call of Duty emblématiques, bien évidemment, de la franchise. Là vous pouvez voir une des missions aussi emblématiques de ce MW2, où vous êtes en jet ski, voilà, dans la neige. Super mission. Honnêtement, les missions sont très bien. Vous pouvez choisir la difficulté de la mission et les missions sont de plus en plus dures, c'est graduel. C'est excellent. Voilà, les missions sont très bien. Vous pouvez les faire en coop aussi, j'ai oublié de le notifier. Vous pouvez le faire à deux les missions, je crois. Ouais, c'est un très bon jeu, très bon Call of. Alors on peut changer de Call of pour changer le mode de jeu aussi. Partir sur un Call of qui est pas le plus apprécié. L'avant-dernier, avant qu'on passe sur Xbox One, les nouvelles consoles, qui sont maintenant des anciennes, vu qu'il y a les nouvelles encore une fois. Call of Duty Ghost. Le dernier Call of Duty ayant fait ancienne console et nouvelle et étant Advance Warfare, si je dis pas de bêtises. Lui c'est celui juste avant. Alors il est un peu moins apprécié, pourtant je vois pas forcément pourquoi. Il y a un mode histoire qui est ok, un mode online qui est ok aussi. Voilà, je sais pas pourquoi il a pas été apprécié. Il y a des armes plutôt cool, etc. Et il y a un mode qui est nouveau, tout à fait nouveau, je crois qu'il n'a jamais été fait ni refait. C'est un mode qui s'appelle Extinction, où il y a une invasion de zombies, non excusez-moi, d'extraterrestres, excusez-moi. Et vous êtes un groupe de personnes qui allez donc sur ce territoire conquis par les aliens et vous devez avancer, avec des aliens de plus en plus gros, plus forts. Et voilà, c'est un très bon mode de jeu, excellent. J'ai adoré jouer à ce mode de jeu. Pareil, vous pouvez jouer en ligne et faire ce mode extinction à plusieurs, qui est vraiment très bon. Ok, sinon on peut venir sur le Call of Duty le plus réputé, je pense. Ça doit jouer avec MW3. Et je pense que vous avez compris, je parle bien de Call of Duty Black Ops 2.
assez compliqué à effectuer. Mais voilà. On a un super Call of, je l'utilise. Sinon on a l'opus précédent qui lui a introduit le zombie avec des maps comme Kinoder Totem sur le zombie bien évidemment, une excellente map, le banger absolu de la map zombie, une campagne bien sûr, un multijoueur bien sûr, voilà. Sinon on peut avoir d'autres types de FPS avec par exemple celui-ci 007 Quantum of Solace, excusez-moi pour mon accent anglais, un James Bond tout simplement, vous pouvez le voir juste ici. C'est un jeu vidéo d'espion, vous avez des missions, vous devez faire des infiltrations, des éliminations, etc. Donc il faut être discret, vous avez plusieurs points de vue, donc vous pouvez vous mettre en troisième personne, en première personne, etc. Pour vos missions. Et voilà, vous incarnez le James Bond qu'on a eu au cinéma jusque il y a 2-3 ans, je crois que ça va changer d'ailleurs maintenant. Voilà, c'est un peu comme Hitman, c'est un jeu d'espion. Voilà. Donc c'est un jeu plutôt cool et différent des Call of Duty que je vous ai présenté juste avant. Sinon on peut partir sur un style de jeu tout à fait différent qui va vous permettre de jouer en solo. Parce que y a des IA qui jouent avec vous, des bots, vous pouvez augmenter la difficulté, etc. C'est SSX, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de snowboard qui est juste extraordinaire. Donc c'est un jeu de snowboard où le but c'est de faire le plus de points possible, de figures, etc. tout en arrivant premier, ok. Et vous avez plein de maps différentes, donc plein de montagnes différentes parce que c'est des montagnes du coup. Vous faites du snowboard un peu extravagant parce que vous pouvez faire des figures, etc. qui ne sont pas possibles dans la vraie vie, faire des sauts de 100 mètres et tout, mais bon, on s'en fiche. De plus, sur chaque piste, il y a plein de modules qui ont été rajoutés, des sauts, des slides, etc. qui vous permettent de faire des choses. Et vraiment, ce qui est cool avec ce jeu, c'est les figures réalisables. Vous pouvez vraiment faire des trucs super stylés. Il y a même des sortes de boosts et tout. Enfin, c'est excellent. Comme je vous l'ai dit, vous jouez avec des bots donc pour faire des courses, etc. Même. Détrompez-vous, le jeu est quand même assez dur. Parce que pour réussir une figure, il faut bien atterrir à plat sur la planche de snowboard et la neige. Donc c'est un peu... il faut prendre en main le jeu quand même. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais à part ça, c'est un excellent jeu. D'autant plus si vous aimez le snow ou le ski de manière générale. Voilà, c'est un très bon jeu. On peut voir quelques maps. Il y a les Alpes par exemple. Il y a une map en Alaska, les Rocheuses,